Salut à tous, c'est EasyVap et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. On va tester du matos. Voilà. Avant toute chose, avant de commencer, j'explique vite fait le rythme effréné de mes vidéos. Là, je sors une vidéo par jour depuis l'ouverture de ma petite chaîne YouTube. C'est tout simplement parce que demain c'est la rentrée et que j'avais envie de donner du contenu. Parce que après je pourrais en fournir plus rarement entre mes examens, entre les cours tout simplement. Ça sera le week-end et même pas sur tous les week-ends. Voilà, j'ai plein de trucs qui arrivent. Parenthèse faite, on se retrouve aujourd'hui pour le test d'une batterie d'un mode très simplifié. Un peu plus complexe qu'une Igo Switch ou d'une spinner, mais c'est pas un mode électro qui reste très évolué. Et je veux bien entendu parler du ITAS VV de chez Inokin. Voilà, que j'ai ici dans sa boîte d'origine. Alors, ce packaging, avant toute chose, je l'ai trouvé à 35 €, aux alentours de 35 € sur le net. Le prix a baissé, c'est toujours le V3. Le prix a baissé parce que avant, le V3 a quand même eu plusieurs étapes de fabrication, plusieurs modes de packaging. Avant, il était bien plus fourni. Il y a une version plus chère où vous avez des Cliro fournis. Alors, c'est des Cliro Inokin, mais je ne saurais plus dire la référence exacte. Voilà, donc petite boîte en plastique, plexi-plastique, qui a les normes européennes dessus. Il y a tous les pictos ici. Ici, nous avons un code que vous pouvez gratter. Si j'essaye de faire un petit zoom, tiens, est-ce que ça va donner quelque chose? Voilà, que vous pouvez gratter pour vérifier l'authenticité de votre produit et être sûr que c'est pas une contrefaçon. D'ailleurs, en parlant de ça, faites attention, il y a un petit bout de plastique ici. Je voulais l'enlever parce que ça l'empêchait d'ouvrir. Et en fait, il est collé en dessous le code, en dessous de cette étiquette où il y a le code à gratter. Donc moi, mon code, du coup, il se barre un peu. Je m'en suis aperçu qu'après avoir tiré. C'est con. Voilà. Toutes les normes européennes, ils nous disent ici le warning, pas pour les femmes enceintes, pas pour les enfants, machin, machin, machin. On l'ouvre, et on retrouve deux choses. Le chargeur, que je vais essayer d'enlever. Chargeur avec le logo iTest. Un chargeur, vous voyez, qui est grand parce qu'il rentre, mais pas du tout... Allez, il est grand. Donc, plus grand qu'une prise... plus grand que ça. Bon, largement plus grand que ça. Hein. Que ce truc-là, là, qu'une recharge. Voilà. Alors, voilà. C'est plus grand qu'une recharge, qu'un chargeur, pardon, pour une Igo. La preuve, même quand je suis éloigné, là, ça sort de l'écran. Un petit truc qui, vous voyez, on a l'habitude, qui se bloque, et quand vous retirez dessus, ça se débloque et ça se rembobine. Hop, voilà. Il faut pas trop jouer avec, parce que j'en ai cassé plusieurs, des trucs comme ça. Voilà. Et ce qui nous intéresse le plus, notre batterie. Voilà. Une batterie, si je dis pas de bêtises, 800 mAh. Donc avec ça, vous êtes assuré de faire la journée et même d'aller, je sais pas, je pense jusqu'à minuit, 1 h du matin sans recharge. Donc vous pouvez faire la journée et partir en soirée avec sans la recharger. On y reviendra après parce que c'est ce qui nous intéresse le plus. Et en dessous, cette matière-là, du genre mousse, qu'on a quand même l'habitude de voir, on a notre notice, comme ça, et un papier qui vous dit faut pas le jeter à la poubelle, faut pas ceci, faut pas cela, c'est obligatoire. Voilà, c'est pour ça qu'il y a ce papier. Sur la notice, on retrouve le logo recyclage, le logo norme européenne, le logo machin, le logo ceci. Monnaie, l'ITES VV, by, version 3.
Ce qui peut faire peur à premier abord, c'est que tout est écrit en anglais sur la boîte, mais que la notice est en différentes langues, dont le français. Vous avez ici des petits codes que vous pouvez scanner avec votre téléphone pour être direct, ou avec une webcam, pour être directement redirigé vers le site d'Inokin. Vous avez donc plusieurs langues, anglais, français, italien, allemand, espagnol, portugais. Et après les autres langues, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc, on va tout de suite aller page 11. Voilà. Alors la taille unique fait 15,1 par 15,1, machin. Donc 15,1 c'est la... Ouais. Bon bref, je sais pas trop la taille, je vais pas... La tension de fonctionnement de 3,3 volts à 5 volts, c'est ce qui est énoncé. Après, puissance de fonctionnement de 6 watts à 11 watts, courant de sortie max 3,5 ampères, matériaux, tube de cuivre, tube en aluminium, alliage de zinc. Oui, exact. Il est pas très lourd ce mode. Il est très compact et il est carré. Alors carré pourquoi? Parce que je pense que l'électronique dedans, c'est une petite plaque qui est comme ça, dont sa forme carrée, ce qui était bien plus pratique. En plus, moi, quand je le mets, alors si je le fais comme ça tombe dans sur mes phalanges, ça fait en gros la taille de mes phalanges, et quand je resserre le doigt, j'ai une bonne, la main, je le tiens bien, quoi, je sais qu'il va pas glisser. Voilà, la recharge, j'ai oublié d'en parler, elle est micro USB, donc vous pourrez recharger avec des téléphones récents, enfin récents, des, des bons téléphones. Tout le monde, je pense, a ce type de chargeur chez lui maintenant. Donc, si vous perdez ça, fondamentalement, c'est pas très grave, vous en trouverez en grande surface des chargeurs compatibles. Voilà, alors ensuite, je vais continuer. Alors, la tension variable, oui, tension variable. La tension peut être réglée de 3,3 à 5 volts par incrément de 0,1 volt. Donc ça va être 0,1, 0,1. La puissance peut être ajustée de 6 watts à 11 watts par incrément de 0,5 watts. Et il y a un ohmmètre. Il y a un ohmmètre. Il y a un compteur de bouffée qui est en soi très inutile, j'en reviendrai. Il y a une protection court-circuit, il y a une protection contre la décharge. On a la LED indicateur de lumière, indicateur de batterie. On a... Ouais, voilà, c'est une polymère la batterie. On a les connectiques, connectique 510 et sur le côté, j'ai perdu le nom. Alors là, c'est vraiment le comble. Connexion Igo. Non, pas Igo. 510. Le centre. Il y a une connexion autour, j'ai oublié le nom. Ouais, une connexion Igo, je sais plus. Là, j'ai un peu honte, mais tant pis. On a une coupure toutes les 10 secondes quand vous appuyez sur le switch. Quoi d'autre? Machin. Oui, vous pouvez recharger et en même temps vapoter. Ce qui peut être pas mal. Et l'écran LED en bas avec deux petits boutons. Voilà. Que normalement il faut tenir pour avoir le moins et le plus en bas. Voilà, comme ça. Là, je l'ai dans le bon sens. Comme ceci. Vous avez le moins en bas et le plus, le bouton plus en haut. Quand vous secouez la batterie, vous pouvez entendre un petit clac-clac. Moi, au début, j'ai eu peur. Je me suis dit, ça y est, il y a un truc qui se balade dedans. Donc, c'est juste qu'il y a du jeu sur les petits boutons ici et que c'est ça qui fait le bruit. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je vais parler de la finition maintenant avant de tester. La finition est très correcte. Pour le prix, c'est correct. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est le gros ITAS VV en gros écrit. Je trouve ça pas très classe. Il y a les petites normes encore ici au niveau, je sais pas si vous les voyez. Voilà.
des petits symboles, des petits pictos. L'écran LCD, LCD, non pas LCD. L'écran, il y a un effet miroir. Je l'aurais bien vu hein, s'ils auraient pu le teinter l'écran, pour que ça se fonde plus dans la couleur de la batterie qui est noire. Avec un écran effet noir, ça aurait été peut-être un peu plus sympa. Voilà, le switch ici qui me fait penser au... Qu'est-ce que je l'ai sur moi? Un truc qui a rien à voir. Hein. Au, au bouton central. Ah, hop, j'ai coupé. Au bouton central d'un LG. Parce que ça a le même fonctionnement. Quand on appuie sur le bouton, quand on reçoit un SMS sur le bouton LG, il y a tout le côté s'illumine. Bah là c'est pareil. C'est pas le bouton, enfin c'est pas, il y a le centre qui est opaque et autour on a quelque chose de transparent où on va avoir de la lumière. Voilà. Des petits machins, je sais pas comment ça s'appelle, qui permettent de tenir ici. D'ailleurs moi, au niveau de la connectique en haut, j'ai un petit peu de marge, il y a un petit espace, c'est pas complètement collé. J'ai un petit défaut de fabrication, un peu de colle qui dépasse. Mais on ne sent même pas au toucher, il faut regarder et bon, voilà. Sur les parties un peu métalliques là, ici. Et là on a l'effet empreinte digitale, qui est pas gênant vu que c'est tout petit. Et l'avantage de ces petits bitoniaux qui sont là pour tenir la connexion, pour bien tenir le tout, c'est que ça tombe aussi sous le doigt, et franchement du coup on le sent. Et moi je pense qu'il y a eu un truc, alors je peux me planter complètement. Vous voyez que on a un petit truc là, on en a deux, on a le switch, et on en a deux, et on en a un, voilà. Et moi je pense que c'est pour les malvoyants. Comme ça ils savent que leur batterie est dans le bon sens, et qu'ils sont face switch sous le doigt. Ils passent là, et ils en sentent qu'un. Ils peuvent en sentir qu'un, et toc. En tout cas si ça sert pas ça à la base, ça peut... enfin, voilà, j'ai trouvé ça hier en rentrant chez moi, je me suis dit tiens c'est pas con. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Si la finition, ouais, donc là, je suis un peu long, moi je m'attarde, j'ai pas envie de faire des vidéos qui sont expéditives. La finition, je l'aime pas tellement, à vrai dire. C'est finition plastique. Bon, la couleur est un bon noir, hein, ça, y a aucun. Mais je trouve que c'est rugueux, que ça fait pas très bonne qualité. Ma petite 650 Igo, elle est, vous voyez, sensation caoutchouc antidérapante. Ici, c'est lisse. C'est une sensation un peu bas de gamme, je trouve. Voilà, c'est tout ce que je peux lui trouver. Encore, ça reste que mon avis. Avant de rentrer dans les menus, on va se faire un petit tour de vape. Alors, je vais mettre ma petite bague pour deviner quoi. Pour mon, pour mon ProTank V1. Toujours le V1. Hop, voilà. Je le branche. La qualité du pas de vis est bon. Hein. Au niveau de la connectique, pas mal. Comme liquide, j'utilise du pomme cannelle de Green Vape. Voilà, tout simplement. Ici. Par contre, je vais vous dire la composition, que vous soyez pas... 60-40. 62 VG, 40. Voilà. On l'allume, pour l'allumer, on appuie 3 fois. Ça fait, voilà, rouge, jaune, vert. Rouge, jaune, vert, pourquoi? Parce que quand vous tirez, voilà, c'est vert. Quand vous êtes à 50% de la batterie, c'est jaune. Et quand il faut recharger impérativement, ça devient rouge. Voilà. Alors, je vais pas vous dire ma config pour le moment, niveau réglage, mais on verra. Vous avez pu voir que par rapport à d'autres liquides, celui-ci, bah, déjà avec son mélange qui n'est pas du 80-20, avec la puissance variable ici, on tient une vapeur plus dense, et il y en a un peu toujours autour de moi. Voilà. Donc, vous avez un système... alors, il faut que je prenne dans le bon sens. D'ampère-mètre, il me semble. Je vérifie. Voilà. Ampère-mètre. Et niveau de batterie de charge. Je vous fais voir. 2,1, c'est ma résistance. Et 3,8.
3,8 c'est un indicateur de batterie, votre batterie est complètement chargée à 4,2 ou 4,1, je sais plus. Donc voilà, là je suis à 3,8. Je refais les deux boutons en même temps qui sont là, 2,1, 3,8. Ça passe, ça switch très vite. Ensuite, si vous appuyez sur un bouton très longtemps, vous allez voir le nombre de taf, voilà, qui est ici, qui sert strictement à rien, parce que, enfin à rien, il y en a qui vont aimer, mais moi ce que je trouve dommage, c'est que il aurait été un peu plus utile déjà dans un sous-menu qui s'affiche pas, la première chose qui s'affiche, et qu'on puisse pas l'enlever. Et deuxième chose, c'est que quand, donc là j'étais à 2, vous voyez, je le refais, hop, je suis à 2 taf. Je vais prendre une troisième taf pour vous faire voir que ça marche. Au passage, très bon, un de mes liquides préférés, le Green Vap. Hein. Voilà, donc normalement là il m'affiche, ah mince, là j'appuie sur les deux boutons, là, il m'affiche toujours la même chose. 3, voilà, maintenant j'éteins ma batterie. Là, j'éteins ma batterie, je la rallume. Là. Et si je fais ça, 0. Voilà, il faudrait qu'il compte les tafs dans la durée de vie de la batterie, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle se décharge, qu'on la remette en charge. Là, ok. On la coupe pour la mettre dans notre poche, du coup on n'a pas vraiment, ça aurait pu servir pour se dire tiens, au bout de tant de taf, ma batterie elle est déchargée. Du coup là ça perd cette fonction. Alors, pour entrer dans les menus, je vais reprendre une notice parce que j'ai pas envie de dire des bêtises, tout simplement. Alors, machin. Alors, voilà, la garantie, ils me disent pas combien de temps les garanties. Ok. Mode de tension variable. On va pour le mode de tension variable, il faut appuyer d'abord sur un bouton, donc on va appuyer sur, il me semble c'est le moins, et ensuite le bouton power. Hop, je suis en puissance, je passe en tension. Là, je suis dans le menu tension, donc je l'ai enlevé. Je refais la même opération, j'appuie sur le moins, sur le bouton power, je passe en tension, et là je peux régler la tension avec le bouton plus et le bouton moins. Voilà, alors on peut pas rester appuyé, ça marche pas. De 3,3, ça fait pas le tour. À 5. Je le remets à 4,4. Très bien. On attend que ça s'éteigne. Maintenant, pour passer en mode puissance, j'appuie sur le bouton plus, plus, et sur le bouton power. Il m'affiche la tension, et là la puissance. Je suis à 7. Ça s'est enlevé. Parfait, je recommence. Voilà. Puissance, il me l'affiche. Ah, mince alors. Puissance, et je peux augmenter. Voilà. Jusqu'à 11 watts. Ça va de 0,5 en 0,5. Voilà, ça fait pas le tour non plus. Tiens, on va se mettre en 11 watts pour se marrer. On va voir que c'est complètement dégueulasse. Enfin, j'aime pas du tout. On va voir. Ouais, là, on a du hit. Hein. C'est clair que à 11 watts, ça envoie quand même. Je vais repasser sur une config dite un peu plus normale. Pour moi, du moins. Voilà, je passe. Je vais me mettre à 8 watts. Donc voilà, c'est tout. Vous avez vu qu'on pouvait faire changer la puissance, la tension. On a comment dire, une fonction voltmètre, ohmmètre, pardon. Voilà. Entre nous, ça le fait pas tellement, je trouve, avec une bague. Je pense que c'est plus adapté niveau connexion et tout, à vraiment de la, pas de la 510. Il faut, parce que voilà, ça fait un peu bizarre avec le Proton V1. D'ailleurs, vous devez me prendre pour un peu un dinosaure, vu que ça fait un bout de temps maintenant qu'il est sorti le V1. Mais bon, je trouve que ça a été
le Cliro qui a apporté le plus niveau sensation, qui fait le plus grand changement, et c'est pour ça que je reste avec. Voilà, mode qui, je pense, peut toucher un très large public, autant les débutants qui ne veulent pas passer par une Switch ou par une spinner, et qui veulent directement avoir un petit écran, pouvoir vraiment changer avec plus de précision, c'est pas mal. Et même pour ceux qui ont déjà quelques années derrière eux de vape, et qui ont d'autres modes, d'autres bien plus efficaces, il est quand même bien plus discret que les autres modes électriques, vu que c'est une batterie en fait. C'est une batterie. En fait, en gros, c'est pas un mode dans sa complexité de tous les paramètres, tous les menus, c'est une batterie avec une carte électronique, deux boutons, un petit écran. Et ça prend pas beaucoup de place. Ça agrandit légèrement la taille par rapport à une 800 mAh, je pense. Mais c'est très bien. Ce système de LED qui change de couleur, c'est très bien. On peut quand même checker la batterie à partir de l'écran. On peut changer la tension et la puissance, ce qui est très bien. Enfin, c'est ce qu'on lui demande. Une bonne fabrication, un mode léger. Mon Cliro d'ailleurs, mon Proton pèse plus lourd. Enfin, quand je le prends comme ça, je sens que le poids est ici. Hein. Et donc c'est de la bonne conception, c'est très bien, j'en suis content. Je vais l'utiliser, bon voilà, j'ai d'autres modes bien plus efficaces, on va dire, mais je vais l'utiliser pour sortir, et puis même l'utiliser chez moi, c'est un plaisir. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne vape, une bonne continuation, voilà. Et à très bientôt. Bye bye.